Bonjour à tous, c'est très bien de vous retrouver et aussi de retrouver des amis du synode, sœur Nathalie et bien sûr Monseigneur Tom. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. J'espère pouvoir vous donner des pistes, pas seulement pour connaître qu'est-ce qui s'est passé en octobre, mais surtout pour votre agir dans vos vies, dans vos ministères, comment mieux répondre surtout aux jeunes qui se trouvent dans vos milieux. Moi, par exemple, je travaille au Centre Newman. C'est l'aumônerie des étudiants à l'université McGill. Alors, j'ai quotidiennement l'occasion de mettre en pratique tout ce qu'on a discuté au synode. Et pour moi, il y a peut-être 3 clés que j'ai découvertes et que le pape a très bien résumé dans son homélie tout à la fin du synode. Il a dit qu'il y a 3 choses qu'il faut faire. Ce sont 3 choses que Jésus nous montre dans l'Évangile. C'est écouter, se faire proche et témoigner. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Écouter, bien sûr, l'écoute, c'est central au synode, mais c'est aussi central dans chaque ministère pastoral et surtout aux jeunes. Prenons-nous le temps de vraiment écouter l'autre, de poser des questions, de voir ce qui habite cette personne, les questions qu'il a, pas seulement d'arriver avec notre programme tout bien fait et l'imposer sur l'autre. Le pape a dit, il ne faut pas remplir des oreilles, il faut s'ouvrir le cœur, accueillir l'autre tel qu'il est. Et ça commence en le recevant, en l'écoutant. Deuxième chose, se faire proche. Il dit, sois pas comme Ponce Pilate qui a lavé les mains, ou comme Caïn qui dit, suis-je le gardien de mon frère? Non, se faire proche. Se salir les mains pour Jésus, comme le pape dit. Être vraiment avec les gens. Former les amitiés. Quand j'étais jeune, je ne sais pas si vous allez me croire, mais ma meilleure amie, c'était une religieuse qui avait 61 ans de plus que moi. Et on a fait des sorties ensemble, on allait au resto, on allait au cinéma. Pendant les élections, on était tous les deux les vrais... on s'intéressait beaucoup dans la politique. Donc, j'ai même resté chez elle pour qu'on puisse regarder les résultats de l'élection, soit aux États-Unis, soit au Canada, jusqu'à la fin. Donc, cultiver des amitiés avec des jeunes, c'est quelque chose que souligne beaucoup le pape François. Cette relation entre les jeunes et les personnes, disons, de sagesse, des sages, des jeunes de cœur. Mais n'ayez pas peur d'établir ces relations d'amitié, de confiance, comme Monseigneur Dowd vient de dire. Être avec eux, oser la relation, oser la rencontre. Et pense pas que les gens vont croire que vous êtes trop vieux ou trop démodé. Vous n'êtes pas trop vieux comme moi, je ne suis pas trop jeune. Et c'est mieux si nous faisons tout ça ensemble, notamment en Église. Vous avez beaucoup à offrir aux jeunes, toujours. Et ne vous laissez jamais croire que c'est le contraire. Soit dans l'accompagnement spirituel, soit juste dans l'amitié avec des jeunes, avec des familles, avec des conversations spirituelles, avec des conversations sur la vie. Juste prier pour les jeunes, d'avoir des paroles qui encouragent. Vous avez beaucoup à offrir. Je ne crois pas au contraire. Troisième chose, c'est témoigner. Et Monseigneur Dowd le dit bien, comment introduire un témoignage au sein de notre vie, au sein de nos paroles, nos propos, nos conversations. Témoigner, selon le pape, c'est indiquer Jésus. Et bien sûr, on fait ça par nos paroles. Parfois, on a trop de crainte de dire ça explicitement. Il faut le faire. Il faut dire, voilà comment Jésus a agi dans ma vie. Voilà comment Jésus change ma vie. Voilà comment Jésus me rend heureux ou heureuse. Voilà comment Jésus m'aime et comment il t'aime. Et qu'il veut que tu saches comment il t'aime. Mais aussi témoigner, c'est notre vie. Et pour nous tous, mais d'une manière très particulière, pour vous qui êtes religieuses, religieux, prêtres, c'est un témoignage qui se montre chaque jour.
dans votre quotidien. Mais la question qui m'est arrivée tout au long du synode, comment est-ce que nous, en Église aujourd'hui, comment est-ce que nous manifestons, comment est-ce que nous montrons le Jésus qu'on trouve dans les évangiles? L'image biblique par excellence de ce synode était les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Comment est-ce que Jésus était avec eux? Ils étaient en train de rentrer chez eux, ils ont perdu l'espérance, et Jésus va là où ils sont. Il ne se tient pas à distance et dit « Ah, tu vas dans le mauvais sens, rentre à Jérusalem, va pas chez vous. » Il va jusqu'à eux, là où ils sont, et il marche avec eux, même dans le mauvais sens. Et il pose des questions. De quoi parlez-vous sur le chemin? Et puis il y a un accompagnement qui suit, et leur cœur commence à brûler, puisque Dieu est déjà là au fond d'eux-mêmes, s'ils en sont conscients ou pas. Et nous, aujourd'hui, nous avons avoir cette même conviction que Dieu est déjà dans la vie de chaque personne qu'on va rencontrer. Le pape a dit dans son premier entretien comme pape, j'ai une certitude dogmatique. Dieu est dans la vie de chaque personne. Ça veut dire chaque personne, s'il croit en Jésus ou pas, s'il va à la messe le dimanche ou pas, s'il est bien catholique comme il faut, comme chacun de nous, ou pas, bouddhiste, athée, musulman, chaque personne. Alors, ce travail d'évangélisation, de témoigner, c'est réveiller quelque chose qui est déjà dans le cœur de cette personne, qui est déjà l'identité la plus profonde de cette personne, même s'ils ne se rendent pas compte. Comment éveiller ça pour que ça brûle dans la personne, pour que la personne puisse se rendre compte de ce qui est déjà à l'intérieur de lui-même, qui est Dieu. C'est ça que Jésus fait. Ils sont à Emmaüs, ce désir de rester avec Jésus était si fort qu'ils ont demandé de rester avec lui, puis ils se rencontrent et ils sont transformés par cette rencontre. Ils vont à Jérusalem pour la communauté et pour la mission. Est-ce que nous avons cette même approche que de Jésus, de vraiment aller là où les gens sont, poser des questions, ouvrir nos cœurs au lieu de remplir l'oreille de l'autre, pas juger, mais apporter ce regard miséricordieux, compatissant de Jésus qui veut les rejoindre. Et nous avons une place, un rôle, une mission en faisant cette connexion entre les gens aujourd'hui et le Seigneur. Il veut nous utiliser pour cela. Dernière parole, puisque je pense que c'était une question fondamentale au synode et ça nous implique surtout comme les gens qui essaient de répondre à l'appel du Seigneur dans nos vies, c'est comment élargir et approfondir notre sens de vocation. Approfondir notre sens de vocation pour voir quelle est la vocation réellement. Voir la vocation comme le don de soi. Voir la vocation comme réponse à cet amour infini du Père à la suite de Jésus. Voir la vocation comme chemin de sainteté, comme notre façon personnelle de suivre le Seigneur, notre manière personnelle du c'est quoi la Christie, de la suite de Jésus, et comme la plénitude de la vie et de l'amour. Ce qui nous rend heureux en rendant les autres heureux. Cette profondeur de la vocation, de l'appel de chacun, et en même temps de l'élargir. Comme Monseigneur Daoud a dit, de se rendre compte que ce n'est pas uniquement ces états de vie traditionnels, mais on est appelé dans maintes façons. Vous êtes appelé aujourd'hui d'être ici. Et puis, quel est l'appel en rentrant chez vous? Comment est-ce que tout cela va être mis en pratique? Comme au synode, ça ne sert à rien si ça reste à Rome. Ça ne sert à rien si ça reste dans cette salle. Comme l'expérience de la Pentecôte, ça ne sert à rien si ça reste dans le Cénacle. Il faut que ça change quelque chose en nous, afin que nous puissions changer quelque chose autour de nous. Alors, dans vos ministères, dans vos accompagnements, soit, je dirais, ça serait bien d'être attentif à cet grand spectrum de la vocation, de toutes les manières par lesquelles les gens sont appelés aujourd'hui
si c'est la même façon que nous sommes appelés, ou nous étions appelés nous-mêmes, ou si c'est quelque chose de très nouveau que l'Esprit Saint va susciter dans l'Église et dans la vie des personnes dans vos milieux. Alors je pense, je suis presque à l'heure ou déjà dépassé, mais merci beaucoup pour votre attention et surtout pour ce que vous faites. Merci.